portant sur le modernisme dans l'art moderne. Je vous en prie, madame. Merci de votre introduction. Je vous présenterai une étude de cas en Biélorussie. Quand on a vu l'intitulé de cette conférence, il y a plusieurs idées qui ont apparu dans nos têtes. Easily the common theories. White places. Je dois vous présenter l'histoire de l'art biélorusse. Donc, je baserai mon intervention sur le concept de trou noir ou de l'espace blanc. En 2005, il y avait une exposition intitulée Empire Swamps, marécage de l'Empire. Quelle sera donc la contribution de l'histoire d'art locale ou régionale dans l'histoire d'art mondiale? Il y a certaines influences qui sont bien lisibles encore aujourd'hui. Permettez-moi donc de vous présenter notre histoire d'art dans le contexte du développement politique et dans le contexte géographique. Pourquoi notre histoire d'art n'a jamais été connue au-delà des frontières biélorusses? Je vous présenterai les stratégies à employer, à utiliser, et je vous présenterai quelques œuvres d'art, car cette conférence est une bonne occasion et une opportunité pour présenter de bons artistes au public de la conférence. La Biélorussie faisait partie de plusieurs formations étatiques, Lituanie, Pologne, etc. Notre territoire utilisait le biélorusse, la langue biélorusse, qui fait l'élément constitutif de notre identité. Nos frontières étaient déterminées justement par la langue. En 1919, Marc Chagall, dans sa ville natale Vitebsk, qui alors était russe, a créé son école artistique. Tchechnik, Vinegel ont créé l'association Molovis, une association assez moderne et très productive à l'époque. C'est un pôle d'excellence, de suprématie qui existait jusqu'aux années 90, qui restait indépendant de la scène soviétique. En Biélorussie, lorsqu'on parlait de l'avant-garde, cette école n'a été mentionnée que très marginalement. L'éducation nationale ignorait complètement cette école. Le stalinisme en Biélorussie posait des obstacles au développement de l'art, sauf quelques épisodes avant-gardistes. Il y a très peu d'exemples d'expression artistique indépendante. Les artistes travaillent de manière isolée à l'étranger, ils sont méconnus, il y a très peu de traductions, comme par exemple Draždović, on le connaît très peu, on sait très peu de sa vie. On ne connaît pas ses positions, on ne connaît pas ses avis, ses positions vis-à-vis son entourage, vis-à-vis l'univers. Par exemple, il était auteur du projet d'une fusée spatiale. Il s'intéressait à la vie sur d'autres planètes. On ne connaît pas cependant
sa vie. Par exemple, pendant la Grande Guerre, il était dans la résistance. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il était actif aussi. Pendant la Seconde Guerre, il y avait beaucoup de propagande dans la création artistique. Il y avait des artistes, par exemple, qui faisaient des portraits des colonels de Wehrmacht. La Seconde Guerre mondiale, la résistance, c'était un grand tabou jusqu'à aujourd'hui. Les historiens d'art risquent la persécution s'ils fouillent trop dans cette période. Par exemple, Yankiewicz a créé cette œuvre Double Heroes. C'est une collection d'anciens uniformes de guerre pour montrer que l'identité biélorusse est basée sur l'identité soviétique et que la Seconde Guerre mondiale est approchée de manière trop esclave, peu critique. J'ai choisi ces œuvres pour les présenter à Minsk. Et comme vous voyez, il y avait des guides, mais leur retour n'était que moyen. L'exposition avait peu de succès. Après la guerre, il y avait une spécialisation ouverte à l'université de Minsk pour former les critiques d'art. Ils étaient formés avec l'utilisation beaucoup d'idéologie, avec l'influence du Parti communiste. Si quelqu'un s'est détourné, si son style était différent, ces tentatives existaient, elles étaient cependant rares. Il y a par exemple la Madone de Savitsky de 67 exposée à Moscou dans la galerie de Tretiakov à Moscou. Bien évidemment, la Seconde Guerre mondiale est le sujet de nombreuses œuvres, mais Savitsky, il l'a pris autrement. Comme par exemple Diego Rivera au Mexique. Si nous regardons d'autres personnages qui ne se sont pas laissés utiliser par l'idéologie, c'est Israel Bassov. The audience was able to learn indirectly about modernism. Les critiques d'art ne font qu'ignorer le modernisme. Les artistes étaient systématiquement accusés de déformation, de déformer l'histoire. Comme par exemple, Chagall n'était qu'un traître dans les années 80. Il avait une longue discussion s'il faut inclure Chagall dans la grande encyclopédie biélorusse. Tous les artistes qui ont immigré de Biélorussie étaient fortement pénalisés, ignorés. La soviétisation était bien présente dans tous les domaines de la culture qui a entraîné la stagnation des arts dans les années 60, 70 et 80. Plusieurs bâtiments étaient ravagés, étaient détruits. Et pour cette raison, les artistes se sont plutôt focalisés sur le passé. Ils écrivaient du folklore. Ils étaient très descriptifs. Si on compare cette situation avec d'autres pays ex-soviétiques, il est difficile de trouver
des exemples parallèles. Quand Edward Krasinski a publié ses œuvres en Biélorussie, les tendances étaient complètement différentes. Il y avait les tentatives de créer les mémoires politiques. Cela veut dire que la contre-culture, cela ne veut pas dire que la contre-culture n'existait pas. Or, cette période est peu explorée, peu connue. Les années 90, là, plusieurs groupes indépendants ont été créés, qui montaient des expositions, ils voyageaient à l'extérieur, les contacts avec le monde entier se multipliaient. Voici l'exposition à Minsk pour présenter les œuvres des années 80, 80 et 90. La plupart d'auteurs qui ont fait partie du modernisme du groupe de Vitebsk, comme par exemple Ludmila Roussova. During the perestroika also. Chagall aussi, il a été réhabilité pendant la période de perestroïka et il est devenu l'icône nationale, l'idole nationale. Moi, je donne des cours à l'European University à Vilnius. Il s'agit finalement de l'université biélorusse en exil et avec mes collègues, je prépare une anthologie de l'art biélorusse non officiel de toute cette période. Actuellement, nous coopérons au niveau international avec cette coopération de la scène biélorusse est très insuffisante. Les musées ont été très vite remplacés. Il est très difficile de recevoir les informations concernant la scène artistique ainsi que les expositions biélorusses de cette période. Souvent, le public n'est pas au courant de toutes ces expositions, de tous ces événements. Il n'y a pas de relation entre les artistes et les critiques d'art. Actuellement, la naïveté des acteurs biélorusses sur le marché artistique et leur manque d'expérience est assez flagrant. Souvent, je pense que cette influence est très marginale. En ce qui concerne l'institutionnalisation de l'art contemporain en Biélorussie et de son indépendance, c'est assez... ça n'existe pas. La fondation de Soros a été présente auparavant en Biélorussie, mais finalement, il n'y avait pas eu d'occasion pour créer un tel centre. En Biélorussie, il n'y avait pas de possibilité de créer des réseaux entre les artistes et les critiques d'art au niveau international. Souvent, il est très difficilement définir même l'art en Biélorussie. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui est couvert par la Russie, par l'Europe orientale, etc. Il est aussi difficile de trouver des fonds financiers pour assurer les différents événements. Donc, il est vraiment difficile de trouver une section pour le soutien de l'art en Biélorussie. En ce qui concerne les nouveaux projets qui sont internationaux, souvent la Biélorussie n'y participe pas, quoique les expositions peuvent être focalisées sur l'art dans la région de l'Europe de l'Est. Contemporary Belarusian art production is well being terra incognita.
Je pense que la production biélorusse n'est pas connue en ce qui concerne les dernières 20 ans. Depuis presque 20 ans, nous avons là-bas le régime totalitaire de Loukachenko, ce qui a influencé notre scène artistique, les institutions d'État, la formation à l'académie, ou le concept de conservatoire académique s'y trouve. Donc, les alternatives n'ont pas la possibilité de se développer. En même temps, la culture en Biélorussie, notamment en ce qui concerne l'art, présente un seul domaine où, dans une certaine mesure, vous avez la possibilité de s'exprimer. Les projets individuels pourraient se focaliser sur les thèmes sociologiques. Il est possible d'exprimer les avis en forme artistique, ainsi que l'opposition envers le pouvoir gouvernemental. Il y a eu plusieurs colloques sur la base de l'initiative de petits groupes. La scène internationale a reconnu le potentiel biélorusse. Leur soutien est indispensable pour le développement de l'art biélorusse, mais toutes les activités sont interdites. Chaque initiative pourrait être poursuivie. En ce qui concerne l'histoire de l'art européen, là, nous voyons deux langages, deux voix, dans le sens d'après Weltlin, quand on perçoit l'histoire de l'art en Europe de façon bifocale, est-ce qu'on peut le remplacer par un modèle polyphonique? En ce qui concerne la Biélorussie, il n'est pas possible même de réfléchir dans ce domaine de cette manière. Il y a toujours des publications des œuvres de la période post-soviétique, un petit peu mises à jour, mais souvent les textes sont monotones, sans aucune conceptualisation. L'histoire de l'art local ne peut pas être prise en considération dans le contexte politique, etc., s'il n'est pas connu à l'extérieur, parce qu'il n'est pas traduit, etc. Et tout ce qui ne se trouve pas sur la scène internationale, comme s'il n'existe pas. Les informations disponibles pourraient influencer la perception de l'histoire de l'art local. Les œuvres, les peintures des années 60, les paysages, les églises ne peuvent pas être aimés, mais si vous prenez en considération les conditions pendant lesquelles ils ont été réalisés, vous pouvez les percevoir d'une autre manière. La comparaison de l'art officiel et non officiel sur le point de vue officiel, cela pourrait influencer pas mal de choses. En ce qui concerne l'art contemporain en Biélorussie, un soutien international et quelques occasions pour dépasser l'isolation, tout ça, ce sont les éléments nécessaires, parce que l'art en Biélorussie ne veut pas se limiter à des codes nationaux. Il est donc très important que cet art soit perçu dans un contexte de l'ensemble des aspects d'expression. Je voudrais vous remercier pour votre allocution qui était très intéressante. J'en suis sûre qu'il y aurait aussi des questions concernant votre intervention. À vous la parole. We heard in the conference just before
Nous venons d'entendre lors de la dernière allocution que plusieurs artistes sont connus à l'extérieur, mais pas à l'intérieur, pas chez eux. Une des artistes biélorusses travaille en Allemagne. Elle travaille sur le sujet de Loukachenko, etc. Et cela doit être pris en considération. Les gens qui sont engagés de façon politique en ce qui concerne les pays totalitaires comme la Biélorussie et le régime totalitaire n'ont pas la possibilité de s'exprimer, de trouver la place. Elle, depuis des années, essaie de commenter, d'informer sur la politique de Loukachenko. Elle s'y oppose. Elle le fait par les formes artistiques, par les dessins, par les peintures. Sur son site web, je ne sais pas si vous êtes au courant de son nom, mais il serait intéressant d'inclure, d'incorporer, d'intégrer aussi des artistes pareils dans vos cercles, des artistes qui ont dû s'enfuir de la Biélorussie, mais qui travaillent sur ce sujet. Je ne sais pas comment vous répondre. Je connais cet artiste. Je lui ai invité à mes expositions que j'ai organisées. Elle a un site web qui est très intéressant. Je pense que ça s'appelle antipropagande.com. Et peut-être qu'il s'agit des artistes les plus connus biélorusses, mais dans les années 90, il y avait une fuite d'artistes biélorusses et il y en a pas mal qui travaillent maintenant à Berlin, à Düsseldorf, en Allemagne. Cet artiste, Malina Pushkina, travaille de façon qu'elle ne pourrait jamais se mettre à place en Biélorussie. Mais ce qui est positif, c'est qu'en Biélorussie, vous pouvez au moins présenter vos œuvres, par exemple à Minsk. Je pense qu'à Minsk, ces œuvres ont été déjà 2 fois présentées. Il y a la discussion sur les réseaux sociaux sur ces œuvres. Il y a des plateformes concernant avec les discussions autour de sa production et de son influence sur l'art contemporain biélorusse. Donc, il est clair qu'il s'agit d'une artiste biélorusse très importante. Ce n'est pas seulement la question de la dictature, mais il faut se poser aussi la question comment nous, en tant qu'Europe, comment nous y faisons face. Moi, je vis à Berlin. Je veux aller en Biélorussie. Tout le monde me dit n'y va pas, c'est trop dangereux. Dites-moi, quelle est la situation là en Biélorussie? Qu'est-ce qu'il fait, Loukachenko? Il interdit aux critiques d'art d'y aller. L'isolation est si forte que les gens ne sont même pas habitués à se comparer avec les autres. Ce n'est pas positif, mais je répète, je suis une critique d'art. Je veux partir pour la Biélorussie. Tout le monde me dit de ne pas y aller, mais peut-être qu'à cause aussi de cette situation, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de comparaison entre les artistes biélorusses et les artistes de l'extérieur. Cette comparaison pourrait présenter aussi un élément positif, n'est-ce pas? Oui. C'est intéressant.
je pense que tous les 2 ans, la situation change du point de vue de la politique, du point de vue des idées du président. Il y a 2 ans, il était extrêmement difficile d'organiser un échange entre les critiques et les artistes. Il y a 1 an, c'était beaucoup plus facile. Il y avait pas mal d'expositions, pas mal de colloques concernant l'art à Minsk. Il y avait des participants venant du monde entier, les artistes aussi, et les acteurs culturels, les différents acteurs culturels. Peut-être que maintenant ils ont la possibilité de partir à l'Ouest. Peut-être que les relations maintenant sont beaucoup plus intenses, mais je ne peux pas prédire le futur. Mais la question c'est, est-ce que c'est contrôlé? Officiellement, il y a cette possibilité, mais de façon non officielle, on me le conseille pas, on me le déconseille plutôt. Donc, comment c'est organisé? Dites-moi si vous avez des informations de cela. Oui, de temps en temps, vous recevez la permission de quitter le pays. Il arrive aussi ça. Mais c'est aussi l'une des possibilités ou l'une des façons comment fonctionnent les services de sécurité. Souvent, ils vous conseillent de ne pas, par exemple, publier ça ou ça dans les articles, dans les journaux. Ils essayent de contrôler tous les domaines de la vie sociale. Donc, en tout cas, il est très difficile de le dire. Merci beaucoup. Nous n'avons plus de questions. Before you go for your 15-minute coffee break, I just would like to inform you that you have another option. Avant de faire